Amen. Est-ce que vous êtes en forme? J'ai l'impression que vous êtes bouillonnant ce matin. Bouillonnant, bouillonnant, bouillonnant. Hein? Le Seigneur, il n'aime pas les tièdes. Hein? Il aime ceux qui sont chauds bouillants, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors maintenant, avant qu'on puisse aller plus loin dans ce culte, je vais vous demander de prier pour la parole que l'on va entendre maintenant. Vous allez me porter dans la prière, s'il vous plaît, frères et sœurs. Et on va laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ce moment. Allons-y. Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, ma bouche. Je te confie la parole que tu m'as donnée à transmettre pour ton Église, Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être prêts à recevoir dans le nom puissant de Jésus, qu'aucune limitation ne puisse nous empêcher de comprendre ce que toi-même tu as prévu de libérer dans ton Église ce matin, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je te rends gloire et je te bénis pour tout ce que tu vas faire au travers de nous qui allons entendre cet enseignement. Gloire à toi, ô roi des rois. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Oui, si tu es prêt, tu peux acclamer. Bon, je vais démarrer avec une question. Est-ce que vous avez confiance en l'avenir? Ce matin, on a entendu, pasteur nous a dit, la semaine prochaine, ça ira bien, et jusqu'à la fin de l'année, ça ira bien, et l'année prochaine, ça ira encore mieux. Mais nous, on sait, on y croit parce qu'on est enfant de Dieu. Mais au fond de nous, réellement, est-ce que tout le monde croit à ça vraiment? Vous êtes sûr? Bon, ben, j'ai plus besoin d'enseigner, alors c'est bon. C'est vrai, je rends grâce à Dieu parce que nous avons la foi, mais malheureusement, tous ceux qui sont autour de nous n'ont pas forcément cette même foi que tout ira bien. Quand on regarde les circonstances, on regarde le Covid, on regarde l'économie qui est bafouée, on regarde toutes ces choses qui se passent en ce moment, les guerres, les famines, la sécheresse, il n'y a rien qui, d'un point de vue extérieur, peut nous donner envie de croire que l'avenir se passera bien. Mais nous ne sommes pas de cela, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu comme des enfants. Et justement, c'est le thème de l'enseignement de ce matin, c'est comme un enfant. Comme un enfant, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont adultes? Oui. Est-ce qu'il y en a adultes avec un cœur d'enfant? Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Mais pas tout le monde a levé la main. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'enseignement, c'est pour nous emmener à devenir comme ça. Donc, si tout le monde l'était, ça n'aura aucun sens que je le dise ce matin. Alléluia. Mais on va prendre la parole de Dieu dans ce passage qu'on connaît très bien dans Matthieu 19. Matthieu 19 au verset 13. Vous savez, pour qu'on puisse vivre pleinement la gloire de Dieu, les promesses de Dieu, au bout d'un moment, il faut qu'on soit naïf. Il faut qu'on soit naïf. Et qui peut être plus naïf qu'un enfant? Moi, je ne connais pas. Alors, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, on lui emmena des petits-enfants. La parole nous dit, non seulement c'était des enfants, mais en plus c'était des petits-enfants. Parce que plus l'enfant est petit, plus il est naïf, plus il croit. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu emmènes un enfant, s'il a 10 ans, 11 ans, il commence à raisonner. Mais quand il a 2 ans, 3 ans, tu lui dis, va là-bas, il va. Tu dis, saute, il saute. Tu dis, cours, il court. Tu lui dis, fais, il fait. Tu dis, fais pas, il fait pas. Parce que l'enfant, quand il a 2 ans, 3 ans, il est encore petit, il fait totalement confiance à son papa ou à sa maman. Parce qu'il sait que sans lui, il ne peut rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? Alors Jésus, la parole nous dit, alors on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Jésus savait très bien que s'il imposait les mains à des petits-enfants, donc s'il impose les mains à quelqu'un qui est naïf et qui croit tout simplement que Jésus peut faire les choses, la chose s'accomplit. Amen. Donc voilà l'état d'esprit qu'il faut qu'on puisse avoir, c'est avoir l'état d'esprit d'un petit enfant. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples de Jésus, qui eux ont été aux côtés de Jésus, finalement ils n'ont rien compris. Parce que tellement ils sont remplis de connaissances, ils n'ont pas compris que c'est les petits-enfants, le cœur des petits-enfants que Jésus aime. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Parce qu'ils n'avaient pas encore tout compris. Ils ont repoussé les enfants que Jésus, lui, espère avoir en sa présence. Amen. Donc mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'empêche de venir en présence de Dieu, dis-lui, lui, ce n'est pas un petit enfant. Par contre, toi, tu es un petit enfant. Donc que personne ne t'empêche de venir dans la présence de Jésus. Regarde ce que Jésus va dire. Regarde ce que Jésus va dire au verset 14. Au verset 14, que nous dit Jésus? Jésus dit quoi? Il dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça ne veut pas dire que c'est pour les enfants, c'est pour ceux qui ressemblent au cœur des enfants.
Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas aujourd'hui si peut-être des forteresses ont été bâties autour de toi. Il y a une telle pudeur que je dis, ah, moi, je n'ose pas être comme un marmaille, moi, je suis trop grand. Hein? Non, mon frère, ma soeur, si on veut vivre pleinement la main de Dieu dans nos vies, il faut que l'on soit comme des petits-enfants, malléables, transformables, pas manipulables, mais malléables. Ça veut dire que tu laisses l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu te tailler comme un enfant est éduqué par son père ou sa mère. Amen. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça ne veut pas dire que uniquement ceux qui ont un cœur d'enfant vont aller dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, quand on fait la prière du Notre Père, qu'on a appris, dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc si on veut vivre sur la terre le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il faut qu'on puisse avoir le cœur d'enfant. Et encore plus quand on partira rejoindre Jésus là où il nous attend. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Allez, on continue, verset 15. Il leur imposa les mains et il partit de là. Vous savez, quand Dieu vous touche, Jésus, quand il vous touche, il pense que c'est bon. Vous avez compris et il peut partir parce que vous devenez ses témoins. Il impose les mains et il s'en va. Il dit, voilà, maintenant j'ai mes fils et mes filles, ils sont là, ils sont comme moi, donc je peux partir. Mais il est toujours là, il veille, mais il part quand même. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, on avait pasteur Kwamenan qui était là, pasteur Badaboum. Hein, vous vous souvenez? Vous vous souvenez qui c'est, pasteur Kwamenan? Oui, non? Oui. Ah bon, parce que ça, là, si vous ne vous souvenez pas de lui, moi je ne sais pas quoi faire. Hein? Quand pasteur Kwamenan était là, on a vu Dieu l'utilise pleinement dans les miracles, la gloire, etc., etc. Mais moi, sincèrement, ce n'est pas ça que j'aime le plus chez lui. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, mais ce n'est pas ça que je retiens chez lui. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Jésus qui fait à travers lui. Alléluia. Et donc, ce que Dieu fait à travers lui, il peut le faire aussi un jour à travers nous tous. Amen. Ce que j'aime le plus chez pasteur Kwamenan, c'est que c'est un enfant. Pasteur Kwamenan, pour moi, c'est un petit marmaille. Hein? Grand dans le spirituel, grand serviteur de Dieu, mais c'est un petit marmaille. Il ne se prend pas au sérieux. Il peut faire un miracle et puis après, il ne va pas dire « Ah, c'est moi qui ai fait le miracle ». Non, il fait le miracle au nom de Jésus et il s'en va. Amen. Parce que c'est ça que Jésus veut. Tu es utilisé et tu continues ta route comme un enfant. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait des choses, ça m'est arrivé par le passé. Hein. Je faisais quelque chose au nom de Jésus et quand ça avait marché, je regardais, est-ce que les gens m'ont vu? C'était au début, ça. Tu peut-être m'as dit, t'es il est dangereux. Mais par contre, j'ai remarqué que quand des enfants font les mêmes choses, les enfants, ils vont jouer. Hein. Ouais, il y a un enfant la semaine dernière, j'ai appris la semaine dernière, vous êtes au courant que notre sœur Leïla est enceinte? Hein? Vous êtes au courant ou pas? Ah oui. Hein, Fred va être papa, Fred. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Hey, 11 ans qu'il attend, l'Esprit de Dieu, il a agi et ils vont être papa. Ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. D'accord? Et il y avait un enfant qui avait prophétisé que Leïla était enceinte. Ils étaient à table, l'enfant a prophétisé, et après, il a continué son repas. Hein. Il n'a pas cherché à savoir, est-ce qu'on m'a dit, on ne m'a pas dit, etc. Non, c'est ça que Dieu veut, le cœur des enfants. Alléluia. Quand on est prêt à avoir un cœur d'enfant, Dieu est prêt à nous donner, et on est prêt à recevoir aussi. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, moi-même, je considère que je suis un enfant. Hein, j'ai fêté mes 40 ans cette année, donc j'ai appris ce matin que je viens de passer une génération. Hein. D'accord? Donc, mais j'ai le cœur d'enfant. Moi, je suis un marmaille. Vous savez, quand je tourne mon émission de Justice, je suis un marmaille. Vous pouvez demander à ceux qui sont avec moi. Je me roule à terre, je fais des grands écarts, je saute. Parce que c'est ça, le cœur que je veux pas être différent. Je veux grandir spirituellement, mais je ne veux pas que Dieu change mon cœur. Parce que le cœur d'enfant que Dieu m'a donné, je considère que c'est une grande richesse. Et j'espère que pour vous tous, mon frère, ma soeur, on doit prétendre à ça, qu'on ait 1 an ou 75 ans ou 100 ans, je ne sais pas quel âge a le plus vieux qui nous écoute ce matin, mais en tout cas, que son cœur soit comme un cœur d'enfant. Amen. Et vous savez, des fois, on a des rêves et on dit « Ouais, ça c'est un rêveur, ça c'est un marmaille. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Oui, parce que quand, ce matin encore, Dominique, elle était émue parce que j'ai retenu ça quand elle a dit quand tu fus tissé dans le ventre de ta mère. Et quand elle a dit cette phrase, j'ai vu, ça l'a émue. Mais moi, quand je pense que Dieu, quand il m'a taillé dans le ventre de ma mère, il m'a tissé, il a mis en moi beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, beaucoup d'espérance. Et aujourd'hui, ce n'est que l'imagination que Dieu a placée en moi et en nous qui fait que ressortir
Au nom de Jésus, parce que le cœur d'enfant fait que je peux dire, je veux remplir un stade, et ceux qui me prennent pour un fou me prennent pour un fou, mais je sais, au nom de Jésus, que Dieu va remplir un stade pour moi et je ferai mon spectacle à l'intérieur, au nom de Jésus. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous savez, aujourd'hui, Justice, c'est quoi? C'est 100 à 300 vues par vidéo. Je proclame au nom de Jésus que bientôt, il y aura des millions de vues. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Et c'est Dieu qui va rendre les choses possibles. Mon frère, ma soeur, si tu as un rêve dans ton cœur, Yannick, tu veux être un grand rappeur, je le sais. Que ce cœur d'enfant ne te quitte pas, mon frère, parce que Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, que vos cœurs d'enfant ne soient point troublés, mon frère, ma soeur. Ce que tu as depuis l'enfance, crois-le, ça va arriver. Ça va arriver. Vous savez comment il faut faire pour que ça arrive? Vous savez comment il faut faire? Parce que pour remplir un stade ou pour faire un concert avec Nawal et les Shekinah, au Stade de France par exemple, c'est la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Shekinah, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Il proclame ces autres, là, il faut aux autres réveiller. Hein? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous dit la parole? Tu veux voir la gloire de Dieu? La parole de Dieu nous dit crois seulement. C'est tout. C'est tout. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, il faut que tu crois. On sait, on a vu les anciens, ceux qui nous ont précédés, ils ont dit, ils ont eu la foi et cela leur fut imputé à justice. Amen. Leur foi a été bénie. Si on veut voir la main de Dieu, il faut que l'on croie comme des enfants croient. Et alors Dieu bénit, tout simplement. Dieu le fait, parce que c'est tout ce qu'il attend de nous, qu'on puisse croire qu'il est capable de le faire, comme un enfant croit que son papa et sa maman vont lui donner à manger sans l'empoisonner. Il est naïf. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui ou non? Alléluia, gloire à Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait que Dieu, il prévoit toutes choses, il orchestre tout. C'est pour ça, comme un enfant, on doit lui faire confiance. Dieu a tout prévu d'avance, tout orchestré pour que ça se produise, comme il l'a mis dans nos cœurs. On va prendre la parole de Dieu dans Acte 9. Acte 9, c'est ce passage qui nous parle de l'apôtre Paul quand il est sur le chemin de Damas. Il est sur le chemin de Damas, et alors que l'apôtre Paul est un persécuteur de chrétiens, il prend plaisir à tuer les chrétiens, à les tirer attachés depuis des villes lointaines jusqu'à Jérusalem. Il les frappe, il les tue, il les fait galérer vraiment. Et au moment où il se promène, il marche en direction de Damas, on sait ce passage qu'il y a l'Esprit de Dieu qui lui apparaît et qui lui dit « Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Et à ce moment-là, Paul réalise que c'est l'Esprit de Dieu, que c'est Jésus qui lui parle. Et alors, il comprend et il change, mais Dieu le rend aveugle pendant 3 jours. Et pendant qu'il est aveugle, ceux qui sont avec lui l'accompagnent à Damas. D'accord ? Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là parce que Dieu a tout orchestré. L'apôtre Paul savait qu'il devait aller à Damas parce que c'était là-bas qu'il allait vivre quelque chose de particulier. Et c'est là qu'on va voir ce qui s'est passé. Et on va voir comment la main de Dieu a tout prévu d'avance. Acte 9 au verset 10, ma sœur. Acte 9 au verset 10. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Donc, on voit, des fois, mon frère, ma sœur, tu reçois quelque chose. Il y a une sœur, elle me dit, « Harry, j'ai fait un rêve de toi, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision, voilà, j'ai rêvé que tu étais en Afrique, tu étais attaché, on t'avait tabassé comme pas possible, tu étais déformé de partout. » Je dis, ma sœur, prie. Quand vous savez, si vous n'avez pas la foi, vous entendez un truc comme ça, vous arrêtez de servir le Seigneur. Je dis, ma sœur, quand tu reçois un truc comme ça, réveille-toi et prie, intercède pour moi, mon frère, ma sœur, alléluia. Et donc, il reçoit dans une vision parce que Dieu a tout orchestré. Comme moi, je connais le coup, quelqu'un qui intercède pour moi, comme ça, comme ça va mon voyage, je l'ai tranquille. Amen. Et donc, Ananias, il dit, me voici, Seigneur. Il sait que c'est Dieu qui le parle directement parce que c'est un vrai disciple. Et le Seigneur lui dit, verset 11, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Vous avez vu, l'Esprit de Dieu guide toutes choses. Verset 12. « Car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » D'accord ? Donc, on voit que Ananias, parce que le plan de Dieu est en action, parce qu'il fait confiance à Dieu aussi, il comprend qu'il faut aller faire ce que Dieu lui demande. Donc,
il y va. Ananias répondit, mais avant, il doute un peu quand même. Il dit, Seigneur, merci. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. D'accord? Donc, Ananias commence quand même à négocier. Il dit, Seigneur, quand même, l'apôtre Paul, enfin Paul qui n'est pas encore apôtre, et il n'est même pas encore Paul, est-ce que c'est lui dont tu parles? C'est lui que tu veux que j'aille guérir? Parce que lui, il faisait tellement de mal, c'est lui. Alors mon frère, ma soeur, on voit que quel que soit le passé, quelles que soient les choses qu'on a pu faire, Jésus ne regarde pas là-dessus. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton passé, Jésus ne regarde pas là-dessus. Si quelqu'un va dire, c'est gars-là où l'a choisi, Seigneur, oui, c'est gars-là, moi l'a choisi. Peu importe le passé, c'est lui ou c'est elle que j'ai choisi. Alléluia. On continue. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il dit, oui, Paul, c'est lui, moi tu m'envoies vers Paul, lui qui peut tout simplement me faire tuer parce que je viens de parler de ta part, c'est vers lui que tu m'envoies. Donc on voit déjà, Dieu a choisi Paul, qui est compliqué, mais celui qui va voir Paul, lui aussi, sa situation est périlleuse, parce qu'il sait qu'il risque la mort aussi en allant. Mais il obéit à la volonté de Dieu. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Continue. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Reviens en arrière, ma sœur, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme qui était méchant, cet homme qui persécutait, cet homme qui volait, cet homme qui mentait, cet homme qui faisait du mal, c'est lui que j'ai choisi, mon frère, ma sœur. Peu importe ce que tu as fait, ce que j'ai pu faire dans le passé, si tu es choisi, Dieu t'appelle non pas tout simplement à sortir de la situation dans laquelle tu étais, mais même plus loin que ça, il nous dit « Je t'ai choisi », comme on a proclamé ce matin dans la prière avec Dominique et Pasteur Prince, « Je t'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu y crois? Il ne faut pas être timide. Je vois, il y en a qui veulent applaudir, mais personne n'applaudit, je n'applaudis pas. Oui. On n'applaudit pas Harry avec le micro, on applaudit la parole de Dieu qui est en train de nous dire qu'elle nous a choisis pour faire des choses extraordinaires, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu es choisi pour porter le nom de Jésus dans les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue, ma soeur, au verset 16. Donc, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bon, ceci dit, ce ne sera pas facile. Surtout, j'ai remarqué aussi que quand tu as beaucoup fait de mal, quand Dieu te choisit, il te choisit, il t'élève, mais il te fait comprendre quand même, il y a des petits trucs à endurer. Amen. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, au verset 17, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur... » Alors, je ne sais pas s'il a dit « mon frère », parce qu'il considérait vraiment Paul comme son frère, ou alors, sachant qu'il pouvait être assassiné, il a dit « mon frère » pour calmer les tensions. Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, commences à dire « mon frère », tu vois comment il réagit. S'il réagit bien, tu dis « c'est bon, c'est un frère ». S'il te dit « encore moi, mon frère ?» Non. Voilà. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. Alléluia. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Amen. Gloire à Dieu. Les écailles tombent quand Jésus te choisit et qu'il pose la main sur ta vie, mon frère, ma sœur. Alléluia. C'est pourquoi maintenant on a compris, déjà on a compris que Dieu peut choisir même ceux qui étaient les pires aux yeux de l'homme. Mais Dieu regarde aussi le cœur. Et il a compris que dans le cœur de Paul, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait un cœur d'enfant. Ce cœur d'enfant lui faisait faire de ce qui était mauvais en pensant que c'était bien. Amen. Mais Dieu savait que ce cœur-là, maintenant, si je le prends et je le mets au service de mon royaume, il peut devenir un cœur qui va tout déchirer au nom de Jésus. Alléluia. Et on comprend aussi, mon frère, ma soeur, que quand tu reçois des visions ou des visitations pendant la nuit, il faut prier. Parce que tu fais partie du plan que Dieu a choisi pour pouvoir emmener la bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a reçu, quand Manon était là, mais même quand Pasteur l'a beaucoup dit, l'intercession. On a beaucoup prêché pour l'intercession, beaucoup parlé de ça. Mon frère, ma soeur, quand on intercède, il se passe des choses dans la vie des autres, mon frère, ma soeur. Et il faut qu'on soit prêt à le faire comme un enfant. C'est le Seigneur. Nawal, un jour, avait témoigné qu'elle avait intercédé, le Saint-Esprit l'avait réveillée pour prier quelqu'un qui se trouvait en Corée.
Elle est ici, la personne est en Corée du Sud, et elle prie pour la personne, et la personne est délivrée à, je ne sais pas, à 10, 15 000 kilomètres de là. Si, mon frère, ma soeur, à ce moment-là, on n'a pas le cœur d'un enfant, qui va faire? Il faut avoir le cœur d'un enfant pour croire que cela est possible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, vous êtes avec moi. Hey, si mon tazot, ça t'auto, ça m'a encore pris pour moi. Hein? Et si vous voyez quelqu'un, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine. Hein, si vous voyez le soir en songe, ou bien et les yeux ouverts, vous avez une vision, vous voyez quelqu'un à qui lui arrive du mal, commencez pas à aller lui dire « Ah, le Seigneur m'a montré, tu vas mourir d'un accident de voiture, tout ça. » Non, prie pour la personne et interdis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et moi, j'ai une confiance aveugle en Dieu. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous avez une confiance aveugle en Dieu? Amen, ça veut dire que tu fermes les yeux, tu marches et tu avances et tu dis « Dieu me guide ». Vraiment, vraiment? On va prendre la parole de Dieu dans Hébreux 6, au verset 13. Eh, Béatrice, tu rigoles? Fais pas ça quand tu conduis, ma soeur. Hein? Tu gardes les yeux ouverts. Dieu, il ne change pas. Sa parole ne change pas. Il n'y a pas parce que ça fait 2000 ans, au fur et à mesure, il commence à être fatigué, il commence à être usé. Non, Dieu ne change pas. Nous, on va être usés, mais lui, il ne sera jamais usé. Alléluia. Et vous savez pourquoi je crois que Dieu, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a prévu dans nos vies? Vous savez pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Oui ou non? Oui, alors on va lire. Hébreux 6 au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Ici, la parole de Dieu nous dit, nous les hommes, quand on jure, on va dire, au nom de Jésus, je te promets cela. Mais Dieu, lui, il aurait bien aimé pouvoir dire, au nom d'un tel, je te promets cela. Mais il n'y a personne plus grand que lui. Donc, quand il fait une promesse, c'est au nom de lui-même parce qu'il n'y a personne plus grand que lui. Tout genou fléchira devant le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, hé, pasteur, je te promets. Mais le Seigneur dit, mais pasteur Prince, mon fils bien-aimé, je ne peux pas te promettre par plus grand que moi. Donc, par moi-même, je te promets, pasteur. Et ce que je t'ai dit va s'accomplir. Alléluia. Tu reçois, pasteur? Bon, c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Hein? Amen. Et donc ça, déjà, c'est une promesse, mon frère. Ce que Dieu a dit, personne plus grand que lui peut l'empêcher. Personne plus grand que lui peut empêcher ça. On continue au verset 14. Et il dit, certainement, c'est Dominique qui nous l'a dit encore ce matin dans Deutéronome, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ça ne bougera pas non plus. Et comme il n'y a personne au-dessus de mon nom, personne ne pourra empêcher cela de se produire. Alléluia. Amen. On continue, verset 15. Si tu veux applaudir, tu applaudis. Sois pas timide, mon frère, ma soeur. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a fallu juste persévérer un peu. Il a fallu juste persévérer un peu et Abraham a reçu l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Normalement, dans les temps de la parole, dans le temps de Jésus, quand ça a été écrit, eh ben, je crois vraiment qu'à ce moment-là, quand on disait « je te promets », le « je te promets » avait réellement une valeur. Aujourd'hui, quand on dit « je te promets », bon, c'est pas forcément... Hein? Je ne sais pas, peut-être que vous avez été parfois trahi, on vous a dit « je te promets », mais c'est juste comme il dit dans « oui, la bataille », je te promets, comme ça, il finit avec ça. Mais avec la parole de Dieu, quand Dieu promet, ce n'est pas un « oui, la bataille ». Quand Dieu promet, il promet. Amen. Et il tient ses promesses. C'est pourquoi, verset 17, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, ça veut dire que ce que Dieu a prévu de faire, ça ne changera jamais. Ce qu'il a prévu de faire, ça ne changera jamais. Et intervint par un serment, afin que par deux choses dans lesquelles il est quoi? Impossible que Dieu mente. Mon frère, ma soeur, c'est impossible que Dieu mente. Si Dieu a dit, il va faire. C'est impossible, c'est la parole qui le dit. Il est impossible que Dieu mente.
nous trouvions un puissant encouragement parce qu'on sait qu'il ne mentira jamais. Donc on peut être encouragé, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Peut-être que parfois nous avons été aveuglés, même notre foi a été limitée par toutes sortes de faux raisonnements. Mais quand nous savons que Dieu ne ment pas et qu'aucun nom est au-dessus de son nom et qu'en nous il y a une ancre qui est le Saint-Esprit et qui nous fait tenir fermement dans le temple de Dieu, alors nous savons que l'espérance ne sera pas vaine. Ça va se faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que parfois on a fait un péché. Est-ce que ça vous est arrivé cette semaine de pécher, sincèrement? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je fais de mon mieux. Je me sanctifie. Je vis dans la sainteté, mais par moments de façon involontaire ou parfois de façon volontaire, en me disant ce ne sera pas si grave, pardon. C'est arrivé. Je me repens sincèrement. Et ce n'est pas parce que j'ai péché cette semaine que tout ce que Dieu a dit sur ma vie est annulé, mon frère, ma sœur. Dieu connaît nos cœurs. Si on vient devant lui avec un cœur d'enfant, avec la volonté de se repentir et de changer, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien cette semaine que d'un seul coup, Seigneur, ma destinée est fichue. Non, mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas radical. Dieu veut qu'on change. Il veut qu'on se sanctifie. Il veut qu'on soit purifié. Il veut qu'on prie. Il veut qu'on jeûne, qu'on étudie sa parole, qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Mais Dieu nous connaît. Il nous a choisis. Il sait comment on est intérieurement. Et il sait que parfois, on peut tomber. Mais Dieu, ce n'est pas pour ça qu'il annule toute la destinée qu'il y a sur ta vie. Alors que la culpabilité ne prenne pas le dessus sur toi, mon frère, ma sœur, parce que Dieu est bon, il est miséricordieux, il te pardonne et ce qu'il a prévu pour toi va s'accomplir parce que ton cœur est le cœur d'un enfant. Amen. La parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Et parce que vous savez, dans ces temps actuels, la parole nous fait une promesse. Et ce matin, pasteur a devancé parce qu'il l'a annoncé, il l'avait reçu de la part de Dieu. Mais maintenant, je vais pouvoir, moi, par la parole, confirmer ce que pasteur a dit. La parole de Dieu nous dit, celui qui fait confiance à l'Éternel, il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Même si, mon frère, ma soeur, il peut avoir le désert autour de nous, partout, nous, on sera toujours dans un jardin d'Éden plein d'abondance et de verdure, au nom de Jésus-Christ. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, j'ai un pied de papaye dans ma cour. On l'arrose quasiment jamais. Le soleil, il donne au port. Et les papayes sont abondantes. Je regarde le papaye du voisin. Et les miennes, c'est chargé. J'ai donné une petite papaye, parce que ça fait des petites papayes par contre. J'ai emmené au bureau. J'ai mes collègues, c'est des amateurs de papaye vraiment. Mais j'ai emmené la papaye de compétition, la papaye bénie. Celle qui a poussé dans ma côte, je ne sais même pas comment elle a poussé. J'ai donné ça, mes collègues ils ont fait « Waouh !» Madame m'a jamais mangé un papaye comme ça. Ça les doux, les sucrés. Mon frère, ma soeur, je vous jure, j'ai jamais vu ça. J'ai ouvert la papaye en deux. Il y avait tellement de graines à l'intérieur, ça a débordé. C'était une papaye prophétique. Il y avait l'abondance de graines là-dedans. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai jamais vu ça. Ma collègue, elle a pris, elle dit, j'emmène tout chez moi. J'ai dit, prends. Mais si tout a poussé, il n'y aura plus de place. Il n'y a plus de place sur Saint-Paul, je vous promets. Mon frère, ma soeur, mais Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Là où il y a la sécheresse, on portera du fruit quand même. N'y arrose pas le pied, papa, il donne quand même. Et les sucrés, les doux, les abondants, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne te confie pas à ton intelligence. Vraiment que ce soit l'Éternel qui nous guide. Mon frère, la parole de Dieu nous dit de reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies et il va aplanir nos sentiers. Amen. Par contre, mon frère, ma soeur, comme on l'a dit, on a vu tout à l'heure, Abraham, pour pouvoir voir l'effet de sa promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. Des fois, Dieu nous promet qu'il va nous exaucer.
Mais nous, on est pressés, on est impatients. Et alors que l'exaucement arrive, on fait demi-tour avant de le voir arriver. Mais non, mon frère, ma soeur, comme un enfant croit quand son papa lui dit « Mais ça va à la boutique, mais ça va un paquet bonbons pour ». Même si le papa il a fait un détour pour aller voir la famille, le marmaille, il sait que quand papa veut revenir, il y aura un paquet bonbons. Dominique, ah oui. Toi aussi, tu as attendu ton paquet de bonbons toute ta vie, mon frère. Ouais, quand ton papa ou ta maman te dit « Je vais prendre un paquet de bonbons », même s'il prend 3 heures de temps, il va revenir avec le paquet de bonbons. Peut-être que tu as faim tout de suite. Peut-être que ton estomac va serrer et tu n'auras plus faim, mais le paquet de bonbons va revenir quand même. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a dit « Sois patient », il revient avec ton paquet de bonbons, mon frère, ma soeur. Alléluia. Crois seulement et tu vas avoir ton paquet de bonbons. Hey, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus. Et c'est important qu'on fasse confiance à Dieu. Si on lui fait confiance comme un enfant, de quoi aurons-nous craindre? Qu'est-ce qu'on va craindre? J'ai créé un psaume à partir de 3 psaumes. Hein? Je vais vous lire 3 psaumes en un seul. Donc ce sera le psaume de la papaye. La parole nous dit, je loue Dieu par sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples mortels? Que pourraient me faire les hommes? Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Alléluia. Pourquoi? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Pousse un cri de joie, mon frère, ma soeur. De qui aura crainte? Non. Il n'y a pas à avoir peur parce que mon Dieu est mon refuge et ma forteresse. Hey, si je suis placé sous les mains de Dieu, qu'est-ce qui peut m'arriver? Moi, qui suis son enfant, avec mon cœur d'enfant, mais croit la personne qui guérira sa main de son main. Non, non, non. Là où je suis dans la main de l'Éternel, que personne ne vienne me chercher, sinon il faudra qu'il paye le prix. Et c'est pareil pour chacun de vous, que celui qui vienne vous embêter, il réfléchisse bien avant. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. L'épreuve qui vient vers nous, franchement, vaut mieux qu'elle change de direction. Parce que c'est vrai, on peut l'endurer. Peut-être qu'on va pleurer. Peut-être qu'on va avoir mal, mais on sait qu'on a la victoire, quoi qu'il advienne, dans le nom de Jésus-Christ. Des fois, je me demande, quand je regarde le monde actuel, où est passé Dieu? On voit la société a choisi de créer une société sans Dieu. On a enlevé Dieu des écoles, on a enlevé Dieu de l'économie, on a enlevé Dieu de la politique, on a enlevé Dieu de partout. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est une catastrophe. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, non? Mais nous devons savoir que nous avons Dieu avec nous. Donc, ce qui se passe à l'extérieur ne peut pas se produire avec nous parce que Dieu, il est en nous, il est avec nous, il est autour de nous. Donc, ceux qui attaquent le monde ne nous attaqueront pas parce que ce qui est en nous est plus grand que ce qu'il y a dans le monde, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je crois ce matin qu'avec nos cœurs d'enfants, nous devons croire que Dieu veut venir vers nous à condition que nous lui ouvrions nos bras tout entiers. Dieu nous attend comme le fils prodigue. Dieu ouvre les bras. Il te dit, mon fils, ma fille, reviens vers moi avec ton cœur d'enfant ou viens vers moi, cours vers moi. Et mon frère, ma soeur, que toutes les forteresses que l'on a bâties autour de nos vies soient effondrées ce matin. Car, mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants qui sommes parents, qui sommes grands-parents, mais pour Dieu, nous sommes juste des enfants avec un cœur d'enfant et Dieu veut nous bénir si nous venons vers lui comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? On ferme ça. La parole de Dieu nous dit pour terminer, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, s'il est comme un cœur d'enfant, nous avons l'assurance devant Dieu que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous lui faisons ce qui est agréable. Donc, mon frère, ma soeur, nous recevrons quoi que nous demandions si nous venons vers lui avec un cœur d'enfant et nous faisons sa volonté. Respectons sa parole, respectons ses commandements et respectons l'autorité que Dieu a établie ici dans l'église Colonne de Feu, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si cette parole t'a parlé et tu voudrais ce matin retrouver ton cœur d'enfant, peut-être que des forteresses, des raisonnements t'empêchent aujourd'hui ou le poids, les rôles que tu joues dans la société t'empêchent de pouvoir venir
dans la présence de Dieu comme un enfant, de pouvoir ressentir son amour comme un enfant, t'empêche de le voir comme un papa. Si tu te sens concerné, mets-toi debout ce matin. Il n'y a pas de honte à avoir, mon frère, ma soeur. Il faut ne pas avoir honte. Et ne vous mettez pas debout parce que je dis, vous mettez debout parce que vous avez à cœur vraiment de retrouver ce cœur d'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu pour vous qui vous êtes levés. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, il ne faut pas se dire, prochaine fois, Nawar, quand l'enseignement tombe aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Amen. Donc, ce n'est pas prochaine fois, Nawar. Quand c'est maintenant, c'est maintenant. Il faut saisir. Quel que soit ton âge, peut-être que tu es un enfant, on t'a mené tellement la vie dure que tu n'as pas eu ton enfance. Tu es déjà devenu adulte alors que tu n'as que 10 ans. Mais mon frère, ma soeur, ce matin, que l'humilité te permet de te mettre debout dans la présence de Dieu. Tu viens peut-être pour la première fois, tu dis non, je viens d'arriver, je ne veux pas me faire remarquer. Non, mon frère, ma soeur, tu viens, peu importe. Dieu veut agir dans ton cœur ce matin. Alléluia. Vous qui êtes à la radio aussi, si vous vous sentez concerné, mettez-vous debout. Alléluia, je rends grâce à Dieu, Seigneur. Tu vois tes enfants qui sont mis debout dans ta présence, Seigneur. Peut-être que leur foi même a été altérée parce qu'ils n'arrivent plus à croire comme des enfants. Mais Seigneur, c'est la foi d'un enfant que tu veux déverser dans leur vie ce matin même. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Tu l'as annoncé, fais-le. Fais-le qu'ils puissent croire que ce que tu as promis de faire, tu le fais. Parce que tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Car le royaume des cieux et les promesses qui vont avec, et l'abondance qui va avec, et les guérisons qui vont avec, et tout ce qui va avec, et pour ceux qui leur ressemblent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses toucher les cœurs ce matin, que tu puisses transformer les vies ce matin, bouleverser les intelligences, que tout soit transformé, renouvelé, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu connais chaque frère, chaque sœur que tu as tissé toi-même. Tu les connais tous par leur prénom. Alors, au nom de Jésus, qu'ils puissent maintenant faire tomber les barrières, les forteresses. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la douceur, la naïveté du cœur d'enfant et la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons que nous sommes exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu ce matin? Alléluia! 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 Amen! Vous un cri de joie ce matin!